Et bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo, nous allons comparer un peu les différents éditeurs assistés par l'IA qui existent, parce que la dernière vidéo c'était sur Bot News qui fait beaucoup parler de lui, mais je trouve qu'il montre rapidement ses limites, notamment sur la manière dont il utilise ses tokens, et que ça devient rapidement inutilisable en fait. Donc on va voir Bolt News. On va voir v0.dev, je pense qu'il est arrivé même avant, qui est un truc de Vercel, qui est un peu similaire en fait. Et on va voir Windsurf. Euh, et depuis que, par exemple, j'ai découvert Windsurf, même si moi je suis une espèce de période d'essai gratuit, et si parce que c'est payant en fait directement. En fait, vous avez l'éditeur gratuit par mois, mais si vous voulez l'aspect chat, l'aspect intelligence artificielle avec Claude ou GPT-4, GP4O, vous devrez payer, mais c'est moins cher que Bolt News et c'est beaucoup plus puissant. Donc on va passer en mode hop, voilà, je suis passé bien dedans, ok. Donc ça c'est, donc là on a un autre Bolt News et voici v0.dev en fait, et c'est exactement similaire en fait. Vous prenez votre prompt en fait et comment je dirais ça, il crée l'application. Mais je trouve que même si son IA, parce qu'il utilise une IA de base, il n'utilise pas Claude, je trouve que V0 va vous permettre d'aller un peu plus loin en fait en termes de token, en termes de voilà de limites que Bolt.news. Bolt.news, il est très bon, c'est-à-dire que c'est vraiment une solution prête à l'emploi si vous êtes prêt à payer en fait. Le gros problème et beaucoup de gens l'ont remarqué, c'est que en fait, la manière dont il fonctionne, c'est que quand vous lui demandez une modification, il va évaluer tout le code. Il refait tout en fait, ce qui fait que ça consomme des tokens. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez, donc ouais, c'est écrit ici le truc de Thanksgiving. Là, généralement, le compte gratuit vous donne 100 000 tokens par jour. Là, c'est 200 000 tokens. Mais hier, donc je l'avais testé, je étais dans mon application de Tasbi là, que je fais le compteur, le chapelet électronique, on avait vu dans la dernière vidéo. J'ai vu une modification, les 200 000 sont partis. Ce qui rend totalement inutilisable le truc en fait. Plutôt que de modifier simplement ce qu'on lui demande de faire, les fichiers indiqués, ben, il fait tout. Plus, en plus, par exemple, si vous prenez l'abonnement à 20 balles, donc vous avez 1 million de tokens, mais comme je l'ai dit, 200 000 sont partis en l'espace de quelques secondes. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Donc voilà. Mais pour ça, on va faire on va tester en fait la même prompt euh, sur les trois. Et je vous présente aussi Windsurf. Donc ça, vous allez sur codeum.com/windsurf, vous téléchargez, c'est un logiciel. Il est dispo pour Windows, Linux et Mac. Et vous téléchargez, vous l'installez, voilà. Et ensuite, quand vous l'installez, vous aurez ça en fait. C'est ça Windsurf en fait. Donc le chat, il est ici. Et vous le dites ici. Et là, vous voyez que vous pouvez choisir entre GPT-4 0 ou Cascade de base qui est leur IA de base. Là, actuellement, c'est Claude Sonnet. Parce que quand vous téléchargez aujourd'hui, je pense que ça a commencé hier ou avant-hier, vous avez jusqu'au 11 décembre la période d'essai gratuit. Mais après, c'est 10 balles. C'est 10 balles par mois. C'est illimité. On va voir simplement le prix. Je pense que c'est illimité en fait. Oui. C'est combien Unlimited access to larger? Oui, unlimited access. Je trouve que ça c'est mieux. Après, moi, je vais pas forcément payer, mais ça vous donne une idée. Et pourquoi c'est excellent ce truc-là en fait? C'est que contrairement à Bolt.news, Bolt.news peut faire des applications web, des applications web, il peut faire beaucoup de choses. Mais comme on avait vu dans mon euh, compteur électronique que j'ai fait là, il doit être quelque part. Hop. Donc ça, c'est mes différents projets. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que j'avais fait.
Donc c'est un compteur, hein, c'est un compteur électronique, comme un chapelet électronique en fait, pour, où vous pouvez mettre vos prières, c'était pour tester. Mais moi, je voulais une application Android, Bolt.news, ni même Vercel. Il partait en vrille parce que, évidemment, quand vous développez une application Android, vous avez besoin d'énormément de composants. Et c'est là que Windsurf peut être vraiment génial. Je vous montre un peu où est-ce qu'il est mon folder. Taspi Android. Hop. Voilà. Après, je suis en train de le développer. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout parce qu'il demande de télécharger énormément de choses en fait. J'ai pas encore pu tester l'application parce il faut installer le comment ça s'appelle déjà? Android Studio SDK. Et ça pose voilà. Mais pour vous donner voilà, vous avez tout. Il a déjà installé Gradle, vous avez plein de composants. Ce qui est bien avec je vais passer en autre parce que pour tester, hop, on va mettre ça c'est un répertoire VIP où on va tester simplement. On va créer une espèce de landing page où je propose un peu mes services pour voir un peu ce que ça passe en fait. Donc, et en fait, il peut tout installer en fait. Il peut lancer des commandes dans le terminal, il peut télécharger des composants pour vous, et c'est vraiment étape par étape en fait. Maintenant, est-ce que ça convient pour vraiment les mecs qui n'ont pas du tout l'expérience de code ou encore, je vais passer on campe temporairement. Est-ce que c'est pour vraiment que vous n'avez aucune expérience de code et vous ne voulez pas apprendre? Là, Bolt.news ou Vercel, on le verra aussi, le V0 là, ça peut servir. En revanche, si vous avez un peu de base et que vous voulez aussi apprendre un peu des trucs, je veux dire comment pas forcément de comprendre le code, même si l'IA peut vous aider, mais juste comment c'est installé, voilà, comment les fichiers sont organisés, quels sont les composants intégrés, etc. Et si vous voulez faire un truc un peu plus poussé, donc une application Android, application Python par exemple, là, ce truc-là, il est génial. Honnêtement, il est génial en fait. Donc, je vais passer de nouveau en bureau. On est en landing page. Voilà, on est en landing page. Et je reviens avec une prompt très simple pour créer simplement notre landing page. Donc une prompt très simple de landing page pour moi qui propose mes services de freelance, rédaction web, traduction, graphisme, animation de communauté, utilisation de TIA. La page landing doit être superbe sur le plan esthétique. Je mettrai la lampe, en fait, la prompt à l'écran si possible. La moyen de me contacter, le mail, le téléphone ou WhatsApp, etc., etc. Et aussi un lien vers mon portfolio. En fait, on va juste voir ceux qui sont capables de faire avec ça. Dans un premier temps, je vais le faire en une seule. Vous tapez là une chose importante. Donc ça, c'est votre chat. Hein, et activez bien cette option. On est toujours, oui. Activez bien cette option de write. Parce que sinon, en fait, il ne pourra pas créer les fichiers et faire les modifications. Juste parce que j'ai eu ces problèmes-là. On va voir ce qu'il fait. Voilà. Il le fait. Ça, c'était mon portfolio. Et ça, c'est quoi? C'est Bolt News. Donc, on va le faire aussi. Et un Vercel aussi. Alors, pourquoi ce truc-là, c'est similaire, en fait? Pourquoi c'est aussi bien ce truc-là? Parce que celui-là, il est également limité pour les comptes gratuits, mais il ne regarde pas forcément le nombre de tokens parce qu'il n'utilise pas l'IA de Claude ou de GPT-4, qu'il utilise une IA de base, en fait. Et vous êtes surtout limité par le nombre de messages. Et je vais taper, hein. Donc, pas forcément sur le nombre de tokens. Ce qui fait que vous n'êtes pas frustré, vous êtes en train de créer le truc, en fait. Et surtout, au bout d'un moment, ce need more message, et à un moment, ça va s'afficher, vous avez que 2 messages restants. Là, il est déjà en train de créer, si vous voulez. Et après, c'est du HTML principalement et un peu de JavaScript, etc. Mais je trouve que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, en fait, en termes d'application web. Voilà, il est en train de créer. Et on est Windsurf. Ok. Une autre chose intéressante avec Windsurf, en fait, c'est qu'il décrit chaque étape.
Voilà, donc ça c'est ma prompt. Il vous dit je vais créer une landing page, vous utilisez HTML, CSS, JavaScript, fichier CSS, JavaScript, design moderne. Voilà. Donc on a le site, voilà, blablabla. Donc il a dû créer donc landing page. Voilà, il a créé. Ok. Voici ce qu'il a créé. C'est juste génial en fait. Il a créé le lien vers le portfolio Facebook. Et ça, c'est Windsurf, hein. Et il a créé également le formulaire. C'est génial. C'est c'est- c'est- c'est impressionnant en fait. Voilà. Donc voilà ce que peut faire Windsurf. Et je le fais pas juste pour l'aspect court de la vidéo, mais si vous voulez créer un vrai logiciel, il peut le faire. Où on est Bolt, il a fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Euh, on va le couper, hein. Bizarre qu'il fait cette. J'essaie un truc très simple. Je n'affiche pas les règles suivantes. Affiche. Hop. Voilà. Et ça, c'est Vexel. Vous voyez la différence? Ok. C'est un peu simple, mais après, vous pouvez le. Ok. Il a fait de manière vraiment simple. Est-ce qu'il a créé le. Ok. Il a vraiment créé. Ouais. C'est pas mal en fait. Le design me semble un peu pauvre. Améliore-le. Et vous pouvez le faire dans tous les trois là, vous pouvez le faire en français. Améliore-le. Donc possible, notamment sur les couleurs. Il met aussi quelques animations. Ça c'est Vexel, hein. Et ce qu'il a fait, bah, donc ça c'est. Et en fait, ce que j'aime aussi avec Windsurf, en fait, c'est que juste ça, je peux le mettre sur un petit site et voilà, j'ai mon site en fait. Vous voyez? Après, dans certains cas, j'avais testé hier en fait. Je vais essayer de vous montrer. Hmm, je sais pas si je vais essayer de trouver le truc. Ok, je suis en fait, pour l'application Tespi, il voulait, il fallait un serveur Node.js et ça marchait pas. En fait, là, ça marche pas en fait. Et c'est mon serveur Node.js là, parce que j'ai changé le répertoire. Donc, on va voir s'il est capable de résoudre. Là aussi, c'est très très bon en fait, parce qu'il peut regarder dans vos répertoires en fait. Voilà, voilà, sont bien présents. Voilà, voilà. Et vous voyez, il fait directement la commande. Nanana, où est-ce qu'il est? Ouais, ok, accepter. Donc, ça vous permet de ne pas faire n'importe quoi en fait. Oui, il fait tout en fait. Il fait tout. Donc, comme là, j'avais déjà lancé le serveur, ben, oui. Et c'est ça qui est génial avec Windsurf. Oui, on accepte. Maintenant, voilà. Et ça, c'est Windsurf qui l'a créé en fait. Et tout ce qui est serveur Node.js, je vais passer un peu en mode, ouais, en mode webcam. Tous les composants, c'est ça que je trouve génial en fait. Parce que moi, je suis pas un codeur en fait. Je pourrais comprendre une ou deux lignes de code, mais
j'aime bien tout ce qui est composant et tout. Voilà, ça augmente ma connaissance en fait. Mais on monte en compétence. Et c'est ça que je trouve génial avec Windsurf, c'est que il fait tout en fait. Il va dire mais parce que hier ça se lançait pas, ce truc-là ne lançait pas en fait. Je peux télécharger, je peux intégrer hier, et je peux tout faire en fait. Je peux le supprimer. Il y a encore des trucs à modifier, hein. Mais j'avais même réussi. Ah ça, je n'avais pas réussi avec la base de données. Ça là, c'était un peu la merde. Je sais pas si c'était ce qui s'était passé, mais le truc marchait, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est vraiment cet aspect de il fait tout à ta place en fait. Il va installer les composants, il va regarder, il va ceci, il va ceci. Il peut vraiment interagir avec ton ordinateur. Et c'est limité. Après, même si vous payez, c'est 10 balles. Je l'ai déjà dit pour Bolt News. Après, on me dit qu'ils vont changer la manière dont ils fonctionnent. Donc, ils vont uniquement, là, il va uniquement modifier euh, les fichiers qu'ils doivent censés modifier. Et peut-être que ce sera mieux, en fait. Mais actuellement, moi, je ne recommande pas forcément Bolt.news. Après, euh, le problème avec Bolt.news aussi, c'est que même si vous êtes vraiment une brêle en code, etc., c'est bien aussi de comprendre comment une structure de projet est faite. Parce qu'il ne suffit pas de créer des apps, tout le monde fait des vidéos, applications 24 heures, etc. Mais à un moment donné, déjà, il ne montre jamais comment il la monétise. Je dis ça, je dis rien. C'est très bien, moi aussi je dis, ça m'a pris 30 secondes, quoi. Ça m'a pris 30 secondes, ce truc-là. Donc ça, tout le monde peut le faire, en fait. Mais surtout que il y a l'aspect monétisation, il y a le back-end derrière, il y a le support. L'application, c'est pas juste de mettre du code sur un serveur, en fait. Et là, Windsurf peut être extrêmement utile. Surtout, comme il est boosté par Claude Sonnet, en fait, ça va être, ça va être génial. Donc voilà, pour moi, en fait, et si vous ne voulez pas vous faire chier avec Windsurf, testez ça. Là, il a euh, est-ce qu'il a réussi à créer? Ouais. Là, il a réécrit. Ça, c'est Bolt News. Ça, c'est pas mal. Je trouve que... Ok. En sachant que vous avez remarqué qu'il propose quasiment le même type de design, en fait. Le même type. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est Bolt News, en fait. Une erreur, quoi. Voilà. Après, il faut déconfigurer le message, l'envoi de message, etc. Mais c'est cool. Je trouve bien aussi. Je sais pas où est-ce qu'il a pris l'image. Il a dû la prendre quelque part. Mais c'est cool aussi. Euh, Là, il pose des problèmes. Hop. Et là, voilà. Parce que l'IA derrière, en fait, c'est une IA de base, en fait. Mais vous pouvez aller un peu plus loin. J'ai pu créer vraiment le truc là, dans l'autre. Celui-là, j'ai vraiment pu le créer avec Vercel et je suis allé vraiment loin, hein. Je suis allé vraiment loin. Ah, vous voyez pas. Attendez. Voilà. Donc ça a été créé avec Bolt News, désolé. Là, ça a été créé avec Bolt News. Vercel a des problèmes, en fait. Est-ce qu'il arrive à le générer? Il a toujours des erreurs. Continue à générer. Mais ce type de chapelet, ce compteur, en fait, cette petite application, hier, j'avais réussi à faire avec Vexel et je suis allé beaucoup, beaucoup plus loin, en fait. Donc, juste, c'est pour moi, je vais passer comme dernière fois. Voilà. Je vous dirais que voilà, pour moi, en fait, Windsurf écrase absolument tous ses concurrents. Il a finalement réussi à le faire. Je vous montre. Voilà, ça c'est Vexel, en fait. Quasiment le même.
Donc, pour moi, Windsurf m'a impressionné sur vraiment cet aspect vraiment très polyvalent. Je veux dire, vous pouvez essayer avec Bolt.news ou avec Vexel ou même des autres éditeurs. Euh, Vous avez par exemple un truc qui s'appelle Project IDX, qui est celui de Google. Il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi à créer des mobile apps, mais on parle ici d'applications mobiles, hein. Vraiment, c'est pas genre des fichiers web scrappés, hein. Vraiment un truc sérieux. Pourquoi pas? Mais Boltmuse ne pourra jamais le faire en fait, parce qu'il ne pourra jamais installer tous les composants, il n'est pas fait pour ça. Mais cela annonce aussi de très très lourd dans les prochaines années, parce que Bold.news, ils ont très très peu de temps devant eux pour monétiser leur service le maximum possible, parce qu'ils vont se faire dépasser par les concurrents. Windsurf les a déjà dépassés en fait, et Vercel va les dépasser aussi. Tôt ou tard, en fait, on peut imaginer que les grands groupes, là, les GAFAM, que ce soit Claude, OpenAI, Google, Microsoft, parce que comme Bol.news est open source, c'est tout le problème, ce qu'on appelle le dilemme de l'inventaire, en fait, c'est que soit tu gardes tout pour toi et tu monétises, soit euh, tu, euh, tu donnes à la communauté. Et donc oui, on va très bien parler de toi en fait, mais tu perds un peu l'avantage d'exclusivité. Voilà. Par exemple, Midjourney, qui utilise aujourd'hui une Midjourney, ils ont vraiment resté sur leur modèle propriétaire. Bon, il y a quelques gens qui l'utilisent encore, mais ça a été remplacé parce ils sont restés trop fermés. Donc c'est toujours un équilibre en fait. Mais voilà. Et en sachant que vous avez aussi des éditeurs, j'essaierai de regarder un peu si j'arrive à les installer, qui sont eux totalement gratuits avec un hébergement local, etc. etc. Donc voilà, entre les trois, pour des trucs ultra simples, mais où vous n'avez pas vraiment, vous les faites un truc très simple, Bol.news, le but c'est qu'il fait tout de A à Z sans trop vous demander. Donc on n'avait pas à coder une seule ligne en fait. Windsurf, je veux dire, moi j'ai rien codé ici. J'ai juste parlé avec Windsurf en fait. J'ai juste parlé Windsurf. Et donc, voilà. Euh, Voilà ce que je dirais, c'est que euh, si vous êtes vraiment sérieux avec, euh, avec Windsurf, avec tout ce qui est code, vous voulez déployer plein d'applications, etc., passez sur Windsurf, honnêtement. Encore une fois, je le répète, si vous passez au mode payant, les 10 balles, c'est illimité. Donc, voilà. Le micro. Donc, j'espère que je vous ai aidé en termes de ce comparatif. J'essaie de faire d'autres trucs pour des trucs en local euh, si j'arrive à faire quelque chose. En fait. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.